Si vous voulez décupler votre énergie, il faut que vous mettiez fin aux tâches que vous avez en cours. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens à dire avant toute chose que ce dont je vais parler s'inspire grandement de la chaîne YouTube en anglais Newell of Knowledge, donc littéralement le noyau de savoir. Si vous voulez aller voir et que vous parlez anglais, je vous invite à aller directement sur la vidéo, étant donné que cette vidéo sera plus graphique que celle que je vais faire, tout simplement. Cependant, moi je vais essayer de traduire le concept et de vous l'expliquer à ma façon, et de ce que j'en retiens, et l'apporter avec mon expérience personnelle. Bon, ce qui vous prend le plus d'énergie, beaucoup de gens l'ont remarqué, c'est au global ce qu'on appelle la procrastination. Mais la procrastination, qu'est-ce que c'est exactement? La procrastination, c'est le fait d'avoir des petites boucles, des tâches que l'on n'a pas encore achevées et qui créent un état de tension permanent dans notre cerveau. Ça peut être des choses grandes comme des choses minimes, c'est-à-dire payer une facture, prendre un rendez-vous chez le dentiste, laver les carreaux, envoyer un message à quelqu'un, aller faire les courses, faire du sport, peu importe. C'est des choses que vous prévoyez de faire dans votre journée ou dans votre semaine et que vous avez besoin de cocher et que vous ne faites pas. En fait, ce constat, que ça vous brûle énormément d'énergie, ce constat, il a été fait par un psychanalyste qui s'appelait Kurt Lewin et qui s'est rendu compte que les serveurs avaient plus tendance à se souvenir des commandes qu'ils n'avaient pas réalisées que des commandes qu'ils avaient effectivement effectuées. Et il en a parlé du coup à une de ses élèves qui s'appelait Bluma Zegarnik et qui est devenue psychologue entre-temps et qui en fait a conduit des travaux sur le fait que on a plus tendance justement à se rappeler une tâche inachevée qu'une tâche achevée. Et je vais vous lire tout simplement la définition Wikipédia car il n'y aura pas mieux pour vous décrire ça. L'effet Zegarnik désigne la tendance à mieux se rappeler d'une tâche inachevée car interrompue qu'une tâche déjà accomplie. Le fait de s'engager dans la réalisation d'une tâche crée une motivation d'achèvement qui reste insatisfaite tant que la tâche est interrompue. Sous l'effet de cette motivation, cette tâche doit être mémorisée mieux qu'une tâche achevée, blablabla, blablabla. En fait, ça, c'est super logique. C'est ce qu'on appelle plus communément la procrastination. Lorsqu'on sait qu'on doit faire quelque chose pertinemment et qu'on l'a dans le coin de notre tête et qu'on ne le fait pas parce qu'on scrolle, on est sur l'ordinateur ou on préfère faire autre chose pour ne pas faire cette tâche, et ben on se sent épuisé. Et en fait, cet épuisement, il vient de cet état de tension permanente, car notre cerveau a une faculté extraordinaire à se souvenir des choses que l'on doit faire et que l'on n'a pas encore faites. Et vous vous êtes jamais rendu compte que vous n'aviez pas besoin de noter sur un bout de papier ce que vous aviez à faire, que vous en rappeliez naturellement. Et ça, en fait, on se dit, ah, c'est trop cool, le cerveau humain il est bien fait. Oui, mais en l'occurrence, c'est ce qui vous pompe toute votre énergie et ce qui fait que vous n'arrivez pas à aller là où vous voulez aller. La solution, elle est très simple. Il faut que justement, pour regagner votre énergie et accomplir vos tâches, il faut que vous fermiez les boucles qui sont toujours en cours, les choses que vous devez faire et que vous n'avez pas encore faites. Donc la première chose à faire, c'est d'admettre que vous avez des boucles en cours, des tâches inachevées, des choses à effectuer. La deuxième, et moi c'est ce que je le fais chaque matin, c'est un peu une sorte de to-do list, c'est écrivez-les toutes sur un bout de papier, sur votre cahier, sur votre journal, etc. Sur votre ordinateur si vous préférez. Moi je préfère vraiment l'avoir sur un bout de papier car ça me permet de mettre un petit carré et de cocher ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. La troisième étape c'est d'en prendre une. Donc celle qui, entre guillemets, vous effraie le plus, celle qui est le plus pénible à faire. Moi généralement comme je suis pas du matin, ce qui est le plus pénible à faire c'est de faire mon sport le matin. Mais au moins comme ça c'est fait et j'ai pu le faire pendant le reste de la journée. La quatrième chose à faire c'est d'être spécifique. C'est-à-dire ne mettez pas juste faire du sport. Idéalement, il faudrait mettre je vais aller courir à 9h30 du matin. Hop, comme ça, à 9h30, boum, on y va, et ensuite vous rentrez, vous cochez la case. Donc la cinquième étape, c'est soit faites-le maintenant, si vous êtes en position de le faire maintenant, soit programmez-le. De manière générale, il y avait une phrase qui avait été prononcée par je sais plus qui, par un entrepreneur, et qui disait si la tâche que vous devez faire peut être accomplie dans les 5 minutes vous prend moins de 5 minutes à réaliser maintenant, faites-la maintenant. Parce que des fois, je dois envoyer un mail, je le ferai plus tard. Bon, un mail, ça prend 5 minutes à écrire, même pas. Donc, si c'est un peu plus long, si c'est à faire du sport, littéralement, programmez-le et faites-le. Et ensuite, sixième étape, répétez pour le restant de vos jours. Prenez-vous un cahier tous les matins, ou même la veille pour le lendemain, écrivez tout ce que vous avez à faire, vous mettez des petites cases comme ça, des petits carrés, et dès que vous avez une étape, vous cochez. Et vous allez voir que ça,
ça va radicalement changer vos niveaux d'énergie. Parce que déjà, une fois que vous aurez accompli les tâches, vous aurez le cerveau qui sera tranquille. Et surtout, le fait de savoir que vous avez réalisé ces tâches ou que vous allez les réaliser, ça va défaire cet état de tension permanent dans votre cerveau et ça va vous transformer en machine de guerre. Donc voilà.